Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur notre chaîne YouTube Les Ateliers du Bien-être, Ivre de Vivre. Alors aujourd'hui dans ce cadre magnifique, ces derniers temps on aime bien les châteaux, celui-ci on l'a choisi de cette couleur et je vous laisse juste admirer quelques instants cet endroit merveilleux pour vous parler d'un thème particulier. Ce thème c'est le pouvoir de guérison de l'amour. Guérir avec l'amour, l'amour ça guérit. Alors l'amour c'est quoi? L'amour c'est une énergie, on l'a preuve scientifique aujourd'hui, qui baigne l'univers, qui permet à la création des étoiles, qui permet la création des graines, qui permet la création des végétaux, des minéraux, de tout le système. Voilà. Donc ça permet de croître, ça permet de grandir, ça permet d'améliorer. Évidemment, vous avez bien compris qu'il y a une ombre à l'amour. L'amour, c'est surtout pas avoir raison, se plaindre, s'énerver, se comparer, admirer, idolâtrer. Regardez tous ces verbes, battre, combattre, se battre, débattre, tous ces verbes qui vous empêchent d'accéder à l'amour. Et c'est quoi cette énergie qui vous empêche d'accéder à l'amour, cette ombre qui vous empêche d'accéder à l'amour? C'est la peur. La peur, ça fait fuir. La peur, ça fait combattre. La peur, ça fait se cacher. Ça fait se protéger. Alors que l'amour, ça fait s'épanouir, ça fait s'unir, ça fait se relier, ça fait du bien. Alors vous allez me dire, oui, mais monsieur Mirard, et comment je fais, moi parce que finalement, comment je reconnais que je suis dans l'amour? L'amour aussi, elle a des ministres qui sont la paix, la douceur, la tranquillité, la sérénité, la confiance en soi, etc. Alors oui, effectivement, ça se travaille, mais c'est bien la peur qui vous empêche de regarder l'amour. Regardez, si vous n'aimez pas ce château, regardez autre chose. On n'est pas obligé, et l'amour n'est jamais obligé, et n'oblige personne. On n'est pas obligé de rester dans un endroit si on n'aime pas. On va un peu plus loin. On n'est pas obligé de rester avec quelqu'un si on l'aime pas. On va un peu plus loin. Et on n'est pas obligé de rester dans un état de mal-être. On peut aussi s'installer dans un état de bien-être. Voilà. Alors je vais vous proposer dans cette séance, évidemment, d'abord peut-être de regarder à l'intérieur de vous, car vous avez compris que si vous plantez l'amour ici, que vous le cultivez, peu importe les conditions extérieures. Je ne dis pas que la guerre n'existe pas, je ne dis pas que la souffrance n'existe pas, c'est juste que ces oiseaux noirs n'ont plus rien à faire dans mon jardin, et tranquillement, et à la force du temps, je les chasse pour aller plus loin. Voilà, alors je vais vous proposer cette séance d'hypnose qui va vous permettre de guérir par l'amour, de vous unir dans l'amour, et de rester à l'intérieur de vous, en paix et en tranquillité. Voilà, je vous souhaite une très bonne séance, installez-vous confortablement, et encore, merci pour votre présence. Maintenant, tu as pris soin de t'installer dans un endroit confortable. Peut-être c'est un endroit que tu connais parfaitement. Tu es peut-être allongé ou peut-être assis. Alors tu laisses ton regard se porter sur tous les objets qui t'entourent. Tu laisses ta vision vagabonder dans cette pièce ou dans cet endroit où tu t'es installé. Et puis tu décides de fixer un objet au hasard, comme ça. Tu gardes cet objet dans ton champ de vision. Tes jambes sont détendues et tu ressens la détente de tes jambes. Tu observes déjà et tu demandes à tes muscles de tes jambes de se détendre. Tes bras aussi, tu les détends depuis le bout de tes doigts jusqu'au sommet de tes épaules. Et au fur et à mesure que tu décontractes tes bras, tes jambes, tu décides de te glisser un peu plus dans cette sensation de détente. Et pendant ce temps, tout l'arrière de ton dos se relâche également.
puis tu reprends le temps de regarder cet objet pour le faire disparaître en laissant glisser tes paupières sur tes yeux pour bien fermer tes yeux, peut-être encore quelques instants, d'une façon un peu magique. Cet objet continue d'apparaître dans ton esprit mental. Et puis, tu te détaches de tout ce qui t'entoure, juste à l'intérieur de toi, pour prendre la conscience de ta respiration, que tu contrôles peut-être, ou que tu laisses se détendre de façon automatique, naturelle. Tu aimes cette détente qui t'incite à te glisser dans un amour pour tous tes organes. Tu sens l'air de l'univers qui glisse par tes narines, qui gonfle ta poitrine et détend toute ta région ventrale, abdominale. Et puis tu sens l'air à l'expire qui s'en va. Tu le rends de façon partagée à tout l'univers, à la mère Terre, qui sait quoi faire avec. Tu sens comme entre toi et l'univers. Et entre l'univers et toi, tu crées une boucle de bien-être. Alors tu es certain que ton corps se détache de tout ce qui l'ennuyait, de tout ce qui le perturbait. Et tu lui offres ce cadeau merveilleux de bien-être et de détente. Et puis, tu as très envie, peut-être, d'aller plus loin, au centre de toi. Ou un peu comme ça, tu glisses dans un endroit. C'est un endroit que peut-être que tu connais. Ou peut-être que tu connais pas encore, mais tu es surpris. Tu es surpris. Car c'est un tunnel. Il est sombre. Peut-être tout au bout, il y a la lumière. Et dans ce tunnel sombre, tu sais, tu as décidé de le traverser. C'est bien sûr, sûrement, c'est toutes les peurs du passé. Tu sais, cette obscurité qui remonte, des émotions que tu n'avais pas osé exprimer. Tu marches dans ce tunnel et ma voix te guide, ma voix t'accompagne. Tout au bout, là-bas, ce petit point de lumière t'attire inexorablement. Alors tu décides de traverser ce tunnel obscur. Tu sais, l'obscurité du passé, ces traumatismes, ces trahisons, ces abandons. Tu avances et ma voix te guide. Tu es fixé sur ce point qui grandit de plus en plus. Ce n'est pas le tunnel qui avance. C'est bien toi qui avances pas après pas, juste en étant concentré sur la lumière qui grandit. De plus en plus, tu traverses tes peurs. Déjà, la lumière augmente. Tu ne fixes que la lumière. Tu laisses derrière toi un an. Tu sais, le passé, dépassé. Tu as peut-être des images qui s'en vont comme ça, car tu sais que là, dans quelques pas, maintenant, les trahisons, les abandons, les rejets, les humiliations, les accidents,
les opérations, les interventions, tout ce qui a perturbé ton corps, ton âme. Tout cela laisse derrière toi. Tu les traverses et à chaque pas que tu fais, tu démines un à un tous ces traumatismes du passé pour arriver là. Maintenant, tu as traversé. La lumière est intense. Tu te retournes et le tunnel est derrière toi. Le passé est passé. Là, la lumière éblouit un peu, peut-être. Tes yeux s'habituent. Et tu es sur une colline. C'est une très belle colline. Il y a le ciel bleu. De cette colline où tu es, en toute sécurité, tu domines des petites vallées, des prairies, des rivières. Tu t'assois, tu respires toutes sortes d'odeurs, de fleurs, de tilleuls ou d'autres arbres. Tu adores cet endroit. Quand soudain, tes yeux se posent sur deux chemins. Deux chemins, là, sur lesquels il y a un homme, et puis de l'autre côté, une femme, le féminin, le masculin. Chacun chemine sur ce chemin. Mais tu les vois, et en te concentrant sur la femme, tu es soudain surpris, et tu l'écoutes parler, tu l'écoutes penser, tu écoutes ce qu'elle dit. Elle en a marre d'avoir ce masque sur son visage. Pourtant, ce visage, elle se sentait en sécurité, comme protégée. Elle regardait sans voir. Là, elle cheminait sans entendre. C'en était trop pour elle et lui, sur son chemin de l'autre côté, aussi caché sous ce masque. Tu sais, comme ces masques qu'il y a dans les carnavals, où l'on sourit et derrière, il y a toute la tristesse, la colère, la peur. Lui, il se sentait en sécurité, caché par ce masque. Lui aussi entendait sans entendre, regardait sans voir, et puis trop, c'en était trop. Elle en a vu toutes sortes de personnes dans sa vie, des hommes sûrement, qui l'avaient maltraité, peut-être trompé, humilié, certainement mal aimé. Bref, tout cela aurait pu résumer sa vie amoureuse, c'en était trop pour elle et lui. De son côté, là, il en avait eu des femmes, mais aucune d'elles n'avait réussi à réchauffer son cœur. La jalousie, l'ennui, les disputes résonnaient encore et résumaient sa vie amoureuse. Lui aussi, c'en était trop pour lui. C'est vrai aussi qu'elle, le féminin, cette petite fille, sa vie n'avait pas été facile. Les hommes, père, beau-père peut-être, qui étaient trop présents ou absents. Et trop, c'est comme pas assez. Tout ça, pour lui aussi, il faut dire que sa vie avait été difficile, comme la plupart d'entre nous. Peut-être il avait observé des parents qui ne s'occupaient pas assez de lui, ou qui ne lui avaient
peut-être pas donné suffisamment d'amour ou juste comme il aurait mérité ou aimé recevoir trop. C'en était trop pour lui. Et tous deux continuaient à poursuivre leur chemin. Essayer, tant bien que mal, à se réparer par différents moyens, des pansements, des antibiotiques illusoires, des cadeaux du monde extérieur, jamais vraiment, profondément. Et là, tu les vois, toi, du haut de ta colline. Elle, au détour du chemin, elle voit le masculin qui avance. Il la croise. Il lui fait un sourire. À en décrocher toute la voie lactée. Oh, comme cet homme, ce masculin, respire le bonheur. Il a réussi seulement avec ce sourire à lui redonner à elle, le féminin, de se sentir extraordinairement bien. Et puis, lui, au détour de cette forêt que tu vois de loin, il voit elle, le féminin, qui embrasse un arbre, qui lui parle. Alors il se rapproche, il vient derrière elle, et elle lui sourit, en rougissant de toutes ses pommettes, comme une princesse. Comme elle, cette femme, ce féminin respire le bonheur. Et elle a réussi seulement, avec juste un sourire qui vient du cœur, à l'autoriser, à lui permettre de se sentir merveilleusement bien. C'est comme si là, juste en un instant, elle, le féminin, avait compris qu'elle avait droit au bonheur, à l'amour, qu'elle avait le droit de se glisser dans l'amour du masculin, avec cette envie de vivre heureuse, épanouie, joyeuse et comblée. Elle décide enfin d'arrêter d'être l'infirmière de l'autre, la psy de l'autre, mais aussi la victime et le bourreau de l'autre. Elle retrouve le bonheur de rencontrer le masculin, l'homme serein, joyeux, heureux, sécurisant. Elle a enfin, elle qui avait si souvent prodigué toutes sortes de conseils, enfin pouvait être captée par elle-même. Elle accepte enfin de lâcher prise, d'arrêter de se battre, d'arrêter de chercher des réponses, des solutions dans le passé, et elle décide enfin de se laisser porter par le courant de la vie, emportée par le tourbillon de l'amour. Et c'est comme si lui, dans ce même instant, ce même moment, tu sais, un peu lorsqu'il se passe quelque chose entre deux êtres, lui, il avait compris qu'il avait le droit au bonheur, qu'il a le droit de se glisser dans l'amour d'une femme, du féminin, et envie de la rendre heureuse et de vivre heureux avec elle. Il décide là enfin d'arrêter d'être l'infirmier, le médecin de l'autre, le psychologue. Il veut partager. Et il partage là juste avec cette femme si sereine, si joyeuse, si heureuse. Et lui, il comprend comme tous ces conseils qu'il avait prodigués aux autres pouvaient être enfin captés
par l'une même et l'autre, il accepte et de lâcher prise, de se débattre, d'arrêter, de chercher des solutions dans le passé, et de se laisser agréablement porter par le courant de la vie. C'est bien dans cette histoire-là, toute simple, que toi, sur ta colline, tu les vois s'unir, danser. Et toi, pour la première fois, tu fermes les yeux. Et tu te repasses ces images comme si en toi, quelque chose venait de changer. Cette partie de toi, tu sais, cet inconscient si doux, si innocent, si pur, se réconcilie avec ta propre conscience, et que dans ton âme, comme dans un bassin qui reçoit les sources sacrées, vous vous unissez, vous dansez. En ce jour comme aujourd'hui, dans cette histoire qui est un peu tous notre histoire, qui est sûrement une partie de ton histoire et dans laquelle tu découvres la solution, l'amour. L'amour qui accepte les événements tels qu'ils se produisent. L'amour qui accepte les gens tels qu'ils sont. Qui accepte de tout contrôler pour lâcher prise, pour oser sourire et recevoir des sourires. Pour oser donner et accepter de recevoir. L'univers est alors en toi, en moi, en tous les êtres, et veille pour toi pour que tout soit bénéfique avec et dans ton évolution, l'amour. Je m'aime, je m'accepte, enfin, en tant que corps physique, je m'accepte en tant qu'âme. Je m'aime et je m'accepte en tant qu'esprit. Là, les trois se réunissent, se parlent. Je m'aime et je m'accepte en tant que toute la totalité. Je découvre le véritable amour, celui qui va m'attirer et qui va attirer vers moi. Peut-être sous cet arbre, peut-être dans cette forêt, peut-être sur ce chemin. L'amour inconditionnel. L'amour envers moi, mais aussi je vais attirer à moi le succès des rencontres riches. Et j'accepte tous les événements, car je sais maintenant que je suis amour, paix, tranquillité, bien-être et je me glisse encore plus dans cette vibration d'amour qui guérit mes blessures et qui va attirer à moi la personne idéalement prévue pour moi dans ce sourire de bien-être. Alors, je laisse maintenant l'amour inconditionnel s'installer dans toutes mes cellules et toutes mes pensées comme une force puissante et attractive, douce et aimante, se glisse dans l'amour qui guérit et qui fait grandir mes projets, les rencontres, dans le succès, le bien-être et la paix. Je te laisse continuer de laisser activer dans toutes les parties de ton être ces images. Et puis, avec douceur, avec bien-être, avec tranquillité, je vais t'inviter à remonter tout doucement, avec amour pour toi-même, à la surface de la fleur de ta peau, peut-être en prenant une grande inspiration, profonde, aimante, peut-être en remettant en route tes doigts des mains, tes doigts des pieds,
peut-être en ressentant tes vêtements, en écoutant les bruits qui t'entourent, les odeurs qui parviennent à tes narines. Et puis, avec tout l'amour que tu portes à toi, dans ta totalité, tu rouvres doucement tes paupières sur l'instant présent, avec joie, avec bien-être et avec cet amour si guérissant. Merci et bon voyage.